aujourd'hui, on va parler de comment éviter les personnes négatives. Alors, la question est venue plusieurs fois et je pense que ici, vous savez, les gens parlent de positivité et négativité. Parfois, ils comprennent ce qu'ils sont en train de dire, parfois, ils ne comprennent pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de livres qui en parlent. La puissance de la pensée positive, tout ça, tout ce qu'il y a, il faut penser positive. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non, pourquoi est-ce que c'est important de rester positif? En gros, je vais vous dire d'abord que je ne voudrais pas vous enseigner que le fait que vous devez rester positif, c'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non. Donc quand quelqu'un me dit, est-ce que tu peux, Alice, est-ce que tu peux nous apprendre est-ce que tu peux nous donner des astuces sur comment éviter les personnes négatives? C'est très simple. Si vous voulez éviter les personnes négatives, évitez-les tout simplement, ok? Mais comme c'est pas si facile que ça, et même si vous évitez juste les personnes négatives, ça va pas résoudre votre problème, parce que je suis pas de ceux qui enseignent aux gens, oh non, ce sont les autres qui sont responsables de votre bonheur, ou bien ce sont les autres qui sont responsables de votre malheur. Non, 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 ça c'est faux. Alors vous êtes responsable de votre joie, de votre paix intérieure, de votre malheur, honnêtement à l'intérieur de vous, de comment est-ce que vous vous sentez. Okay? Vous êtes responsable de ça. Personne n'est responsable de votre succès, c'est vous. Okay? On va pas jouer les victimes, on va pas mettre ce qu'on est supposé faire, nos propres responsabilités, on va pas les donner à quelqu'un d'autre. Okay? Ça se passe pas comme ça. Alors, mais puisque c'est ce qu'on a décidé de ne pas faire, c'est repousser nous attarder sur ce que les autres peuvent faire pour nous. Alors on va se focaliser sur nous. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est important d'être positif? Parce que quand on est négatif, on n'a pas de joie en soi. Okay? On n'est pas heureux, on n'est pas content. Et je vous promets que si vous n'êtes pas heureux, ça va vraiment affecter votre productivité, ça va affecter votre humeur, ça affecte votre business en général, n'est-ce pas? Alors c'est extrêmement important. Okay? Alors je vais plutôt vous donner quelques, je sais pas, j'ai noté quelques petits points. Il y a des points que j'aimerais discuter avec vous un tout petit peu. Ce qui fait que vous vous sentez pas heureux, vous vous sentez pas content, vous vous sentez peut-être déprimé, vous ne pensez pas que vous avez peut-être la joie qu'il faut, tout ça. Et comme je dis, ça agit sur votre façon de vous comporter dans votre business. Alors il faut vraiment prendre votre joie et votre paix intérieure très au sérieux. Okay? Vous êtes des entrepreneurs et vous travaillez à votre propre compte. Écoutez, si vous travaillez pour quelqu'un d'autre, si vous avez un job, vous travaillez pour une entreprise, quand vous levez le matin, vous n'avez pas grand-chose à faire, vous n'avez pas trop à réfléchir vraiment comme ça. Vous vous levez le matin, vous allez bosser pour quelqu'un d'autre. Même si vous êtes en colère, si vous êtes triste et malheureux, ce qui arrive très souvent, c'est que parce que vous avez des obligations, vous arrivez là-bas au boulot, vous faites ce que vous avez à faire et vous repartez mener votre vie normale, ordinaire. Mais n'oubliez pas que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes le boss, vous êtes le patron, vous êtes tout, c'est vous. C'est-à-dire si psychologiquement et moralement ça ne va pas, vous n'allez pas pouvoir s'en sortir et par défaut votre entreprise va crouler. Okay? Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Okay? Alors, on va y aller. Une des raisons pour lesquelles il y a des gens qui ont du mal à se sentir heureux et rester positifs, c'est parce que, numéro 1, on va noter, ok, ils ont tendance à constamment s'inquiéter du futur. Okay. S'inquiéter du futur, c'est bien beau. Je ne vous demande pas d'être naïf, je ne vous demande pas de dire « Oh, la vie est belle et demain ce sera toujours rose et ceci, cela. » Non, c'est pas ce que je vous demande de faire. Ce que je dis, c'est que nous sommes au présent et vous ne pouvez pas contrôler le futur, c'est pas possible. Ce genre de personnes qui s'inquiètent du futur tout le temps, c'est le même genre de personnes qui est constamment en train de revenir ressasser le passé et essayer de revivre le passé constamment. Ça marche pas comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui passer le temps à dire ah ben si j'avais fait telle chose je serais pas ici, ah ben si j'avais fait telle chose, si j'avais pris cette décision je serais pas ici, ah ben si j'avais pas fait telle erreur dans mon business il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, alors je serais pas à ce niveau, je serais peut-être plus avancé. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça et c'est vrai, on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait,
je ne vous dis pas le nombre d'erreurs que j'ai commises dans mon business, depuis que je travaille à mon propre compte. Je fais des erreurs tous les jours que Dieu fait. Mais ce que je vous recommande de faire, c'est éviter de ressasser le passé et dire ah ben si et si je peux, parce que vous pouvez rien changer. Ce qui est passé, ok. Quand c'est passé, vous n'avez rien que vous puissiez faire. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, en ce qui concerne le futur, vous ne contrôlez pas le futur. Vous ne savez même pas ce qui va se passer demain. Vous ne savez pas si vous allez le vivre. Vous ne savez pas si même le rendez-vous que vous avez pris avec quelqu'un dans 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire peut-être pour offrir un de vos services ou de vos produits, vous ne savez pas s'il sera encore en vie ou bien vous ne savez pas s'il sera en vie ou pas. Je sais que c'est un peu trop... J'espère que vous ne prenez pas ça un peu dur, mais je voudrais être honnête avec vous. Je voudrais que vous puissiez comprendre que le seul moment que vous pouvez contrôler, c'est ce moment actuel. Par exemple, au moment où je suis en train de vous parler maintenant, je ne peux contrôler que maintenant. Okay? La seconde à laquelle je vous parle, je ne peux pas contrôler ce qui va se passer tout à l'heure. Okay? Je suis en train de bosser à la maison, à un moment donné, je vais regarder la montre, quand il sera l'heure, je vais aller récupérer les enfants à l'école. Et j'espère que tout se passera bien pour que je puisse y arriver, vous comprenez? Mais est-ce que je peux contrôler ce qui va se passer dans le futur? Non, parce que je sais, c'est même pas encore ici. Alors, c'est ça. Et arrêtez de penser à tout ce qui va se... Oh, et si. Ce que vous devez faire, c'est planifier. Fixez vos objectifs, mettez-les sur papier. Travaillez sur ce que vous pouvez faire maintenant. Prenez chaque jour à son temps, chaque minute. Et ce que vous devez faire, vous marchez tout doucement et vous essayez de réaliser ce que vous pouvez réaliser à ce moment précis. Parce que si vous continuez de stresser sur ce qui est passé ou bien sur ce qui va peut-être se passer, vous allez vous retrouver en train de perdre tellement de temps que même ce que vous êtes supposé faire sur le champ, vous ne pouvez pas faire. Là, c'est dangereux. C'est une erreur que beaucoup de personnes font. Ne tombez pas dans ce piège, ok? Alors, il y a autre chose que je voulais vous donner aussi. Il y a des personnes qui ne sont pas heureuses, qui ne sont pas